Salut! Très contente de vous retrouver pour une vidéo revue de mes petits achats. Voilà, j'ai fait des achats dernièrement. Entre autres, j'ai fait des petites découvertes, des pépites à Action. Il fallait que je vous en parle. En fait, la vidéo, elle découle justement de ces achats-là où je me suis dit qu'il fallait que je vous en fasse profiter. Parce que peut-être que vous aussi, dans votre Action, vous allez pouvoir trouver ce que je vais vous montrer. Et je pense que ça peut en intéresser plus d'un, plus d'une. Enfin, voilà quoi. Alors, sans plus attendre, on va se dépêcher. Je dis vidéo! Alors, dans mon Action, j'aime bien très souvent aller un petit peu fouiner dans le rayon beauté. Bon, j'achète pas du tout de soins, de choses comme ça. C'est pas vraiment ce que j'aime acheter pour ma peau. Par contre, j'aime bien fouiner dans le rayon un petit peu maquillage, on va dire. Et alors, quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai vu des marques comme NYX, comme Bourjois et comme Jemai. Jemai, j'en ai pas acheté parce que c'était pas ma came, c'était des glosses un petit peu métalliques. Par contre, NYX et Bourjois, c'était la première fois que je voyais ça. Alors je sais pas, je suis la seule, vous aussi vous en avez. En tout cas pour moi c'est une vraie nouveauté quoi, je n'en avais jamais vu. Et alors autant te dire que acheter des produits NYX ou Bourjois au prix Action, c'est bonheur. Donc du coup j'ai acheté 3 rouges à lèvres. 3 rouges à lèvres un petit peu au fini différent on va dire. Et sans plus attendre je voulais te montrer tout ça. Alors on va commencer par rouge à lèvres NYX. Donc, qui se présentait, tu vois, dans un emballage comme ça, un emballage en fermé, voilà. Alors, tu vois, il y a écrit NYX, à l'arrière, tu as écrit Velvet Matte, et donc, ce sont des lipsticks comme ça, en bâton, et moi, j'adore, mais j'adore ce rouge à lèvres. Donc, déjà, je te fais voir, c'est un rouge à lèvres mat, la teinte, c'est exactement ce que j'aime, c'est la teinte douceur féminine, et alors, je vais te faire un petit swatch. Voilà. C'est crémeux à souhait. C'est vraiment une couleur mate, mais qui reste super agréable sur les lèvres. Ça part pas. En tout cas, ça ne s'efface pas rapidement. Ça s'efface joliment. J'adore ce petit lipstick. J'ai payé ça. Je te mettrai les prix de toute façon par ici. Et vraiment, je ne m'attendais pas à trouver des rouges à lèvres comme ça à Action. Alors bon, moi j'ai pris cette teinte là, il y avait du violet, il y avait pas mal de teintes qui n'étaient pas, tu vois, qui n'étaient pas ce que j'aimais. Mais en tout cas, cette teinte là, je la mets très régulièrement. C'est pas du tout un mat qui vient assécher les lèvres comme par exemple, je vais prendre l'exemple que moi je connais, j'ai les lingeries chez eux, tu vois. Et là vraiment c'est très asséchant, c'est très désagréable presque à porter. Là pas du tout, ça se fait complètement oublier et surtout ça tient hyper bien quoi, hyper bien. Donc voilà, si ça te tente, sache que moi Action j'en ai. Mais c'est pas tout. J'ai trouvé 2 rouges à lèvres Bourjois, donc tu vois qui se présentent dans des emballages comme ceci. Voilà, ça j'ai gardé exprès pour te montrer. Le premier c'est un rouge édition Velvet. Pareil, des teintes exactement comme j'aime. Alors sache qu'il y avait beaucoup de rouge, beaucoup de orange, certainement des teintes qui sont pas très vendues. J'ai eu beaucoup de chance de trouver une teinte nude comme j'aime, voilà, qui convient bien au style de couleur que j'aime porter. Mais il a fallu que je fouille, hein. J'ai fouillé vraiment beaucoup. Et c'est la teinte numéro 29 et c'est le Nude York. Nude York, tu vois, juste ici. Le focus se fait. Donc c'est un rouge à lèvres au fini mat, hein, tout simplement. J'adore ces rouges à lèvres. Ils tiennent super bien. Ce que je peux reprocher à ces rouges à lèvres-ci, c'est un petit peu l'odeur que je trouve un peu plastique, un petit peu désagréable, mais qui part tout de suite. C'est un pinceau, somme toute classique. Et alors la teinte, c'est vraiment une teinte comme j'aime, hein, tu vois. C'est un... Bon, forcément, voilà. C'est une teinte... c'est un beige rosé, un rosé marronné, voilà, soit tu le prends comme tu le veux. Moi j'ai tendance à dire que c'est plutôt un marronné rosé qui a tendance à s'oxyder un petit peu sur mes lèvres, tu sais, quand ça a séché, comme souvent chez moi en tout cas les rouges à lèvres liquides, et donc il a tendance à foncir. Donc là tu le vois comme ça, et chez moi il finit par être plus marronné, tu vois, plus marronné avec un sous-ton rosé que l'inverse. Voilà. Sinon, ça, c'est des rouges à lèvres qui tiennent
extrêmement bien, hyper agréable à porter. C'est une texture presque crémeuse, très très fine, tu la sens presque pas, c'est un plaisir à appliquer. C'est une matière qui s'étire très facilement, donc très facile voilà, à appliquer sur tes lèvres. Tu ne sens pas le rouge à lèvres sur tes lèvres, il part joliment, il est intransférable, il assèche pas les lèvres, mais c'est un vrai mat. Voilà, donc moi je ne peux que te le conseiller. Si tu trouves ça à Action, va faire un tour. Le seul truc, c'est les teintes. Les teintes, voilà, moi j'ai pris celle-ci, j'ai pas pu en prendre d'autres parce qu'il y en avait une et sinon c'était du orange et du rouge et c'est pas du tout ce que je porte. Là, tu vois, regarde, maintenant qu'il sèche, on voit qu'il est quand même déjà un petit peu plus foncé que tout à l'heure. Et le troisième rouge à lèvres, le second bourgeois que j'ai acheté, je le porte actuellement sur mes lèvres par-dessus un rouge à lèvres mat. Alors là, c'est un vrai coup de cœur. C'est le rouge édition Aqualac, comme ceci. C'est un gloss. Tout simplement. C'est un gloss un petit peu teinté. C'est un gloss rosé. J'ai la teinte 02, Rosé on the Rock. Et alors ils disent fini, brillant, intense, shine. C'est tout à fait ça. Tu vois, c'est ce que je porte. Donc on voit que ça brille. C'est pas collant du tout. Je le sens pas. Et alors, ce que j'apprécie beaucoup et ce qui est un petit peu déroutant, c'est lorsque je l'applique, j'ai l'impression de m'appliquer un petit peu de l'eau. C'est très frais en fait. À appliquer sur la bouche, c'est très frais. C'est hyper agréable. Je ne sais pas si en faisant un swatch comme ça sur la main, ça va rendre quelque chose. Ma foi, on va essayer. Ah si. Donc on se rend bien compte quand même que c'est très pigmenté. Maintenant, j'ai pas les lèvres aussi roses que ça. Enfin quoique, remarque, si, hein, quand même. Si. Mais on peut faire quelque chose de beaucoup plus léger tout en conservant la brillance. Moi, en général, j'essuie le pinceau sur le goulot et je viens en mettre juste pour avoir une couche un petit peu brillante et en pigmentant un petit peu mes lèvres, mais tu vois, très légèrement. Là, j'ai mis ça par-dessus un rouge à lèvres mat parce que je trouvais que ça faisait joli, parce que j'aime bien le rendu. J'aime bien le rendu brillant en ce moment et j'aime bien mettre un rouge à lèvres mat et par-dessus justement quelque chose un petit peu brillant. Je garde le côté, comment dire, le côté longue tenue du mat tout en apportant un petit côté glossy, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça, ce sont donc les trois teintes que j'ai achetées à Action. On voit qu'on reste toujours sur des teintes un petit peu semblables. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'apprécie. Bon, voilà quoi. Donc je te remonte. Voilà, ce sont les trois rouges à lèvres que j'ai achetés à Action. Celui-ci au fini mat, donc le rouge édition Velvet. Celui-ci pareil mat de la marque NYX, les Velvet Matte Lipstick. Et celui-ci, le Aqualac de chez Bourjois. Là-dedans, j'ai dû payer les Bourjois 2 €. Allez, 2,50 € on va dire. Donc j'en ai eu pour 5 €. Allez, 7 € les trois rouges à lèvres. C'est-à-dire que j'achète ça en grande surface, j'en ai même pas un, quoi. Donc voilà, j'estime avoir fait une bonne affaire. On va retrousser les manches, hein, parce que j'ai pas envie de me tacher le gilet. Plutôt faire comme ça, voilà. Non mais parce que je suis la reine de la gaffe. Hein. Ensuite, toujours chez Action, on passe sur autre chose. C'est pas du maquillage, même si j'ai encore du maquillage à vous montrer, mais je me suis acheté des lanternes que je kiffe sa maman. J'ai pris 2 lanternes, une noire et une blanche, comme ceci. Tu vois la taille? Elles sont mouse costaud. Donc, on va t'en faire voir une, il n'y a pas besoin d'en voir deux. Allez, on va prendre la noire. Elles ont une poignée comme ça. Elles sont en fer, je dirais, tu vois, c'est du métal, du fer. À l'intérieur, tu as... J'enlève la bougie. Tu as comme ça un photophore. J'ai acheté des bougies, toujours à Action, des grosses bougies comme ceci, à mettre dedans. Donc ça donne ça. Tu vois, à l'intérieur de la lanterne, donc tu as l'endroit pour pouvoir mettre le photophore. Donc comme ça, le photophore, il est à l'intérieur, il ne bouge pas. Et alors, allumé, c'est magnifique. Je me suis acheté en réalité 2 noires et une blanche. Et le soir, quand je suis posée devant Netflix, devant la télé, mais c'est hyper agréable. La lanterne, je l'ai payée, je crois, 4,95 €. Donc les trois lanternes, j'en ai même pas eu pour 15 €. Sachez que je suis allée voir à Leclerc, parce que, voilà, par curiosité, j'ai voulu voir pour combien j'en aurais eu si je m'étais acheté ce même style de lanterne à Leclerc. Sachez qu'à Leclerc, le même style, j'aurais payé pratiquement
40 à 45 euros et je vois pas la différence. Perso, je vois pas la différence. Je vois pas où est-ce que l'objet est plus joli et mieux fini. Parce que là, très franchement, c'est de la super cam, c'est de la super qualité. Que ce soit pour l'été, pour l'hiver, pour le printemps, enfin peu importe. Voilà, ça va dans n'importe quel intérieur, pour n'importe quelle saison. Moi, personnellement, j'adore les bougies, j'adore tout ce qui est ambiance, un petit peu comme ça, feutré, cocooning. Et ce genre de lanterne-là, pour 4,95 €, enfin, j'ai foncé dessus, c'était obligatoire. Mon chéri et moi, on adore ça. Et j'étais mais ravie d'en avoir 3 pour 15 € quoi. 15 € en comptant les bougies. Ah oui, parce que j'ai donc une bougie blanche comme ça pour les lanternes noires. Et j'ai acheté des bougies noires pour la lanterne blanche. Voilà. Je trouvais ça plus saillant. Ensuite, alors, je suis dans une période où j'adore les brassières. D'ailleurs, tu vois, j'en porte une là actuellement sous mon gilet. J'ai beaucoup de mal en ce moment avec les armatures des soutiens-gorge. J'ai beaucoup de mal avec les agrafes des soutiens-gorge. Je sais pas, je suis dans une période où j'ai envie de brassière, où je trouve ça plus confortable. Voilà, bon. Et j'aime beaucoup celles d'Action. Je les avais déjà essayées, mais en fait... si tu veux, si tu fais du sport, avoir une brassière croisée dans le dos, comme je vais te faire voir ici, c'est super, c'est agréable. Moi, pour la journée, comme ça me dérange d'avoir ce truc comme ça dans le dos. Et tu sais, les bretelles, elles sont hyper proches du cou. Tu vois, comme tu as ce croisement qui est juste là dans le dos, et bah, tu as les bretelles comme ça qui sont vachement... comment dire, vachement serrées au niveau du cou. Et moi, je me sens engoncée, je me sens hyper... enfin, je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise. Donc, du coup, moi, je veux des brassières qui sont pas croisées dans le dos, qui ont une forme... tu vois, regarde, qui ont une forme comme ça, toute simple, voilà. Qui ont une forme brassière, quoi, toute simple. Et donc, je m'en suis acheté 2 à Action, une noire et une bordeaux. Donc, je vais te montrer. Une noire comme celle-ci et une bordeaux comme celle-là. Donc là, elles sont portées, hein. Je les ai déjà portées au moins 2-3 fois pour que je les mette au sale. C'est normal qu'elles aient cette forme-là, elles ont été portées. J'adore leur matière, j'adore le confort qu'elles procurent. J'ai pas une poitrine énorme, mais j'en ai quand même un petit peu. J'ai pas des gros nénés, qu'on va dire. Mais on va dire que ça me tient bien. Maintenant, si vous avez une très forte poitrine, peut-être que ça va pas vous convenir. Ce que je reproche un petit peu, c'est leur système de taille. Vous avez du SM et après ça passe au LXL. Et moi, il me faudrait du ML. Le SM, c'est un petit peu petit. Le LXL, c'est un petit peu grand. Donc, il me faudrait du ML et ça n'existe pas. Ça passe directement SM, LXL. C'est un petit peu dommage. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez une toute petite poitrine, ça va aller. Si vous avez une poitrine normale, pas de problème, mais si vous avez une grosse poitrine, j'ai peur que vous n'ayez pas un assez bon maintien. Par contre, elles sont top. Je les ai lavées plusieurs fois, je les ai mises plusieurs fois. Voilà, je les aime vraiment beaucoup. C'est une matière assez stretch, assez, enfin voilà quoi, une brassière, somme toute normale. Mais on va dire que pour, je sais plus combien, 2 ou 3 euros, honnêtement, voilà quoi. Moi, le prix est imbattable. J'en ai acheté également à celle que je porte aujourd'hui, je ne peux pas vous montrer. J'en ai acheté une aussi à Leclerc. Il y en avait 2 pour le prix d'une. Alors, en fait, il y en avait 2 pour 9,95 €. Je les aime beaucoup aussi. Honnêtement, je les aime beaucoup, mais je vois pas vraiment la différence avec celle d'Action. Enfin, si, peut-être qu'elle est... peut-être un petit peu plus... peut-être un peu mieux taillée pour le coup, parce que là, il y a du M, du vrai M. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de différence. Donc voilà, ça c'est 2 brassières que j'aime beaucoup. Si vous êtes à la recherche de brassières, que vous n'avez pas de H&M, que vous n'avez pas de, voilà, de boutique comme ça, que vous êtes un petit peu comme moi, perdu à la campagne, vous avez un Action, allez jeter un petit coup d'œil. J'aime beaucoup leurs brassières. Ensuite, alors toujours chez Action, un petit coup de cœur, une petite pépite, quelque chose que vraiment, ouais, coup de cœur. C'est une nouvelle palette qu'ils ont sortie à Action. Ça fait pas longtemps qu'elle y est, puisque je vais régulièrement, j'y vais au moins une fois par semaine, et je ne l'ai vue que cette semaine. C'est celle-ci. C'est la palette Venice Beauty. Je l'ai vue déjà en vidéo YouTube, donc je pense que peut-être que certains d'entre vous l'auront déjà vue. Je l'ai achetée parce qu'elle est pas chère. Je l'ai achetée parce qu'elle est à 3 € et quelques. Sinon, honnêtement, je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais alors, les gars,
mais comment vous dire, j'avais dit que j'achetais plus de palettes. En tout cas, je n'achetais pas de palettes yeux Action parce que j'en avais acheté une et j'avais été hyper déçue. À part leur palette d'highlighter, tout le reste, voilà quoi. Leur highlighter, j'aime beaucoup. Mais alors tout ce qui est rouge à lèvres de la marque Max More, ce qui est palette pour les yeux et tout ça, j'ai pas été transcendée. J'ai trouvé que voilà, c'était 3-4 euros de perdu quoi finalement. Effectivement, c'est pas cher, mais c'est toujours trop cher pour ce que c'est. Et ça les gars, mais alors ça, alors déjà je vais vous faire voir. Elle s'ouvre comme ceci, vous voyez, petit côté comme ça aimanté. Elle se déplie. Vous avez le miroir ici. Et vous avez ça. Alors je vais enlever ça et ça parce que ça va tomber. Vous avez un mascara. Perso, le mascara, je lui ai trouvé aucune utilité. Hein. Je vais vous montrer quand même. C'est une brosse en élastomère. Hein, voilà. C'est les brosses que j'aime pas. Mais j'aurais pu être surprise. Hein, parce qu'il y a des brosses comme ça en silicone que j'aime beaucoup. Par exemple, je prends l'exemple des mascaras Jemai. Ils ont beaucoup de mascaras avec des brosses en élastomère. Et je les aime beaucoup. Celui-là, pour moi, aucun intérêt. Il teinte les cils. Mais il fait pas grand chose, ni volume, ni longueur. Après, si vous voulez un résultat ultra naturel, ou pour votre enfant, s'il ou elle commence à se maquiller, pourquoi pas. Sinon, non, honnêtement, non. Ensuite, vous avez comme ça un petit crayon colle pour les yeux noirs. Très franchement, je ne l'ai pas essayé. C'est très très rare que je mette du noir sur mes yeux. Donc, bon, je ne peux pas vous dire. En revanche, on va parler des fards. C'est, voilà, je vous montre, c'est... Bah, honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à une qualité de fard pareil. Je ne m'y attendais pas. Là, vous avez deux... Alors, c'est rigolo parce que pour moi, là, il y a deux highlighters, mais eux, ils disent que ça, c'est un bronzer. Ça peut pas être un bronzer, regardez. Le bronzer, il est carrément... bah, vous voyez, il est irisé. C'est un bronzer irisé. Alors, bon, moi, personnellement, je le mets même pas comme highlighter. Je le mets comme fard à paupières, tout simplement. Par contre, là, l'highlighter qui se nomme Viviana, ah, il est magique, c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors, avec les lumières, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Vous voyez, ah si, on le voit quand même. Hein. C'est celui que je porte. Et honnêtement, il est fantastique. De tous les highlighters Action, c'est celui que je préfère. C'est celui que je préfère. J'ai toute leur palette d'highlighters, toutes. Mais alors celui-là, mais il est canonissime, canonissime. Il n'est pas pailleté, j'ai horreur, vous le savez si vous me connaissez, si vous me suivez. Vous savez que moi et les highlighters pailletés, c'est no way. Donc non, celui-là, il est crémeux, il est irisé, satiné, il tient bien. Sachez que pareil, il est 3 h de l'après-midi, je suis maquillée quand même depuis 7 h du matin. Mon highlighter là est présent depuis 7 h du matin. Et honnêtement, bon, on le voit. Il est présent, il est voyant, voilà quoi. Ensuite, vous avez tous les fards. Alors, vous avez 3 fards mat ici. La palette, là, elle est parfaite pour vous faire un look de tous les jours. Un look pour aller bosser, pour aller à l'école, pour le soir. Vous pouvez faire des choses hyper sophistiquées. Les fards à paillettes, les gars. Ah non, mais il faut que je vous montre. Je vais vous faire un swatch. Vous avez vu la pigmentation? Non mais sans déconner quoi. Est-ce que vous voyez la pigmentation? Et surtout les reflets quoi. Les reflets du... Je sais pas trop comment me mettre. Voilà. Est-ce que vous voyez les reflets? Je suis tombée sous le charme complètement. Celui-là, là, pareil. Voilà quoi. Non, 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 non. Super fard. Pareil, hein, les mats, regardez, je vais vous faire un swatch de celui-ci. Et encore, j'appuie pas parce que moi, j'aime pas trop abîmer mes palettes. Hein. Non, non. Qualité des fards, exceptionnelle. Exceptionnelle. Pour 3 € et des bananes, je sais plus, 3,50 €, 3,90 €, mais bref, vous avez des fards à l'intérieur qui sont hyper pigmentés. Hyper pigmenté, je les adore. Je m'attendais à rien du tout en achetant cette palette. Je l'ai achetée parce que je l'ai trouvée jolie et que bon, des fards de ces teintes là, des fards un petit peu bruns, chauds, c'est des fards que j'aime beaucoup, c'est des couleurs qui me vont plutôt bien et que j'aime bien mettre, c'est des fards que je mets à peu près tous les jours.
Je m'attendais à rien, mais alors vraiment, bon, les fards mat sont pigmentés comme il faut, mais les fards, les 3 fards là comme ça qui sont pailletés, irisés, satinés, je ne m'attendais pas du tout à cette qualité-là. Et alors l'highlighter, enfin, vous aurez compris que, voilà, je n'ai rien à vendre. Moi, j'achète mes produits à Action, vous le savez, j'ai rien à vendre, mais franchement, si vous pouvez vous la procurer, allez-y. Ensuite, pour terminer Action, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Sachez que si je vous présente quelque chose à manger, venant d'Action, c'est que vraiment, c'est hyper, hyper bon. J'achète pas de nourriture à Action, c'est pas ce que j'aime. Je ne fais aucun jugement pour ceux qui achètent, voilà, qui trouvent ça bon et qui trouvent leur compte à Action, pas du tout. Juste moi, voilà, c'est pas mon truc. Par contre, on en parle ou pas de ça? Non, mais ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie, c'est la base. C'est, je sais pas comment vous dire. Ça, c'est hyper bon. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais à Action, j'en achète à peu près 3 paquets. Ah oui, 3 paquets. Ah oui, facile, facile. C'est des, alors ils appellent ça des japonaises peanut crackers. Et alors, c'est des boules de cacahuètes japonaises. C'est simple, c'est hyper bon. C'est des petites boules enrobées. Voilà. Avec une cacahuète à l'intérieur. Mais alors, l'enrobage, il est... je ne peux pas vous dire. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'ils disent? Ingrédients. Farine de blé, 25% de cacahuètes, sucre, amidon, maïs, tapioca, sésame, sauce soja, algues marines, sel. Voilà, tout simplement. Finalement, il n'y a pas grand-chose de dégueulasse. Alors par contre, oui, c'est sucré, c'est salé, ça doit être hyper gras. Mais ça, voilà, je préfère ça plutôt qu'un petit bol de cacahuètes, quoi. Ça, devant la télé, ah mais... Voilà, ça j'adore. J'étais obligée de vous le montrer parce que j'adore, j'en achète à chaque fois, vous pouvez être sûr. Dès que je vais à Action, c'est la seule chose que j'achète, c'est ça, en bouffe, en bouffe. Ensuite, je vais faire vite. J'ai commandé 2-3 petites choses sur Beauté Privée. Je vous ai fait une vidéo favori beauté 2018 que vous pouvez retrouver ici. Et je vous avais parlé de la marque Golden Rose. Vous savez, en tout cas si vous ne le savez pas, je vous le dis, j'aime beaucoup cette marque pour les rouges à lèvres. Je surkiffe cette marque, j'adore leurs rouges à lèvres liquide mat. Pour moi, ils font partie des meilleurs. Si ce n'est... Allez, peut-être pas les meilleurs parce que j'en découvre, vous voyez, le bourgeois. On va dire qu'ils font partie de mon top 5, ça c'est clair. Et... il y avait une commande donc sur Beauté Privée, c'est un site où j'aime bien commander de temps en temps, surtout des marques comme ça que tu ne retrouves pas en supermarché. Donc là en l'occurrence Golden Rose, si je ne vais pas sur Beauté Privée, je ne retrouve pas quoi. Donc du coup il y avait donc une vente Golden Rose et il y avait forcément leur rouge à lèvres liquide, mais surtout ils ont une gamme. Donc ils ont la gamme simple comme celle-ci que j'ai acheté, je vais te le swatcher. C'est les Long Stay Liquid Matte Lipstick de Golden Rose. Je t'en ai parlé, je t'ai dit dans la vidéo, justement, c'est les mêmes. Mais là, c'est une nouvelle teinte, c'est la teinte 19. Je les adore, je les adore, je les adore, je les adore, je les adore. Je te le souhaite vite fait ici. Voilà. Donc, c'est vraiment, pour moi, une des meilleures textures que tu peux trouver en liquide mat. Ils sont mat mais pas asséchants. C'est une texture hyper fine, presque aqueuse et qui se fixe très très vite sur les lèvres. Tu les sens pas, ils s'en vont joliment, ils sont pas asséchants. Ils ont des super teintes. Enfin voilà, tout ce que tu peux vouloir dans un liquide mat, tu les retrouves ici. En plus, ils ont une contenance quand même qui est 5,5 ml. J'ai payé ça 3 €. Voilà, normalement ils valent 5,50 € sur le site, je crois Cookie Makeup, et sur Beauté Privée, je les ai payés 3 € quoi. Donc voilà, ça c'est la teinte numéro 19. Mais moi j'ai surtout fait une commande pour ceux-là. Et ceux-là c'est quoi? Ce sont les Soft Matte Creamy Lip Color. Voilà, comme ceci. Donc là tu as les mat et Long Stay mat normaux, et là c'est les Soft Matte. Donc je me suis dit, si j'aime les mat, je devrais aimer les soft mat. Enfin je veux dire, ils devraient être mat, mais en étant encore plus velours. Et ben c'est ça, c'est tout à fait ça. Alors j'en ai acheté 2.
J'ai la teinte 115, non, j'ai la teinte 113 et la teinte 117. La teinte 113, c'est celle que je porte aujourd'hui avec le Aqualac de chez Bourjois, justement, pour donner le côté un petit peu glossy. J'aurais très bien pu porter que ça, mais j'avais envie d'apporter le côté glossy. Donc là, je te fais voir, teinte 113, donc c'est exactement les mêmes pinceaux, pareil. On voit presque pas la différence. Donc là, tu vois, la teinte 113 est ici. Et là, c'est la teinte 117. C'est un petit peu plus rouge, rouge bordeaux. Voilà. Donc là, tu as le numéro 19 en liquide simple normaux, comme ceci. Là, tu as la teinte 113 en soft mat. Et là, tu as la teinte 117 en soft mat. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je peux dire, si ce n'est que ceux-là, bah, je les trouve encore mieux que les Longstay normaux. C'est-à-dire qu'ils ont tout, voilà, tout ce que je peux vouloir dans un rouge à lèvres mat. Ils tiennent bien. Ils sont peut-être un petit peu moins sans transfert, même si, très franchement, ils tiennent toute la journée, quoi. Je vais faire une retouche, oui, si je mange, mais ça le fait avec tous les rouges à lèvres liquides. Donc, peu importe la marque, je suis obligée de faire une retouche. Mais ils ont un confort inégalable. Inégalable tout en étant mat. C'est des vrais mats, mais avec un aspect un petit peu velours, plus hydratant. Enfin, c'est peut-être pas vraiment le mot parce que ça reste des mats, quoi. Sur les lèvres, ils sont mat. Il n'y a pas de satiné, il n'y a pas ce côté un peu crémeux, mais tu sens qu'ils sont pas du tout desséchants. Enfin, voilà, ça pour moi c'est des petites pépites. Il y a pareil, il y a 5,5 millilitres. Ils sont enrichis en huile de jojoba et d'avocat. Et je pense que c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait ce côté un petit peu plus, je dis hydratant, mais j'ai plutôt tendance à dire velours. Voilà, pour moi c'est plus un effet velours. Mais alors là, pour moi, ça, c'est des pépites, quoi. Enfin, clairement c'est des pépites. Je vais en racheter dans d'autres teintes. La teinte 117, donc qui est ici, là, est un poil trop foncé pour moi. Sur le site, ça rend pas pareil. J'ai beau avoir regardé des swatchs sur le net, c'est jamais vraiment la même chose. Un petit peu trop foncé. Par contre, la teinte 113, voilà, c'est celle que je porte aujourd'hui. C'est exactement ce que j'aime, quoi. Moi, j'aime ces couleurs-là, les couleurs un petit peu marronnées, un petit peu rosé marronné, marronné rosé, enfin, tu vois, quoi, les nudes. Tout ce qui est un peu nude et pas trop sombre. C'est pour ça que la teinte 117, je suis un petit peu déçue. Mais je les porterai, quoi. Ensuite, toujours sur Beauté Privée et toujours de la marque Golden Rose, je me suis acheté ceci. Et alors, tu vas penser que c'est un baume à lèvres, mais en fait, non. C'est un Prime and Prep, tu vois. En fait, c'est fait pour... tu poses ça avant ton rouge à lèvres, avant d'appliquer ton rouge à lèvres. Tu attends quelques minutes et ensuite tu appliques ton rouge à lèvres. C'est pour prolonger la durée et pour éviter qu'il file, tout simplement. En général, mes rouges à lèvres ne filent pas. J'ai pas de ridule au niveau du contour de la bouche. Mais pour prolonger la durée, je me suis dit pourquoi pas. Très franchement, je pensais que ça allait être un gadget et que ça allait être un baume à lèvres tout simple. Et ben non. Eh bien, figure-toi que non. Je trouve qu'il y a une plus-value à mettre ça avant d'appliquer son rouge à lèvres. Donc, j'ai été agréablement surprise. Ça se présente vraiment, tu vois, comme un baume à lèvres, hein, ni plus ni moins. Sans l'effet glossy, c'est pas du tout glossy. En plus, je trouve que ça lisse un petit peu les lèvres, ça enlève un petit peu les stries que tu peux avoir. J'aime beaucoup. Je l'applique maintenant, c'est devenu mon rituel quand je me maquille le matin. Je m'applique ça, je me maquille, donc comme ça a le temps de bien fixer. Et ensuite, je mets mon rouge à lèvres. Et je trouve que la durée du rouge à lèvres est prolongée. Donc ça, c'est une jolie petite surprise, je t'avouerai. Ensuite, avant-dernier produit, je me suis acheté toujours sur Beauté Privée, toujours Golden Rose, la palette de contouring. J'adore les palettes de contouring, j'adore ça et j'en ai jamais assez. Et donc, je l'aime beaucoup celle-ci. Alors, elle a un miroir. Ça se présente comme ceci. Tu as la poudre de contouring, la poudre bronzante et la poudre illuminatrice mat. C'est pas un highlighter, c'est vraiment une poudre mat. Moi, j'aime bien fixer mon anti-cerne avec ce genre de poudre. La seule chose, c'est que ça va parce que j'ai le teint un petit peu pâle en ce moment. Si vous avez la peau mat, ça va pas vous convenir. Et sur la photo, j'essaierai de vous en mettre une.
vous allez voir que ça rendait un petit peu plus foncé. Donc, pour moi, ça va. C'est avec ça que j'ai fait mon contouring aujourd'hui. Donc, tu vois que ça va parfaitement. Mais, voilà, je m'attendais à quelque chose un chouïa plus foncé. Par contre, ce que j'apprécie, c'est que tu vois, il n'y a pas de sous-ton orange dans la poudre de contouring. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'en fait, justement, avec ça, tu peux venir comme ça construire ton maquillage step by step. Ça va pas venir faire de grosses taches. Ça se blende bien. C'est pas trop pigmenté, mais ça allait quand même suffisamment pour faire quelque chose de joli et surtout de naturel. Moi, j'aime beaucoup. J'aime pas de toute façon avoir une grosse barre là comme ça. En général, je fais toujours quelque chose de très léger. Donc pour moi, ça c'est pas mal. Et bon, c'est en plastique, hein, mais j'apprécie qu'il y ait quand même voilà, un miroir à l'intérieur. Il y a 3,5 grammes par phare. Donc ouais, je trouve qu'ils ne se sont pas foutus de ma gueule. Et ça, j'ai payé ça 5 euros. 5 euros, 5,50 €. Donc voilà quoi. Non, honnêtement, je suis très contente. Ça remplace pas ma palette de contouring Nude by Nature, mais ça me fait une petite alternative à moindre prix. Et je trouve pas ça déconnant, tu vois. Je m'en sers. Je me dis pas, oh, c'est cheap. Non, je trouve que la poudre a de jolie qualité. C'est pas poudreux. Les couleurs sont bien choisies. J'aime beaucoup, beaucoup. Par contre, le flop de la vidéo, et là c'est le méga flop, hein. Je fais mes sourcils avec la Deep Brow de chez Anastasia et également des crayons à sourcils rétractables comme le NYX, voilà. Sur le site Beauté Privée, il y avait donc dans la vente Golden Rose, il y avait une poudre à sourcils et j'avais envie d'essayer parce que je vois partout que c'est naturel, que c'est rapide et que quand tu as envie de faire quelque chose sans prise de tête et d'assez naturel, c'est pas mal. Donc j'ai voulu essayer et en fait sur le site, déjà j'avais l'impression qu'il y avait deux couleurs, une plus claire, une plus foncée. Alors voilà, ça se présente comme ceci. Il y avait le petit pinceau avec. Bon, le petit pinceau me sert strictement à rien, il est naze. Voilà comment ça se présente. Déjà, est-ce que je suis aveugle, miro, je sais pas. Mais il n'y a pas de couleur là. C'est la même couleur, on est d'accord. Parce qu'on voit une séparation là, mais en fait c'est exactement la même couleur. Et alors, normalement c'est brunette. Sur la photo du site, tu avais l'impression que c'était vraiment presque brun. Et j'avais peur que ce soit trop foncé pour moi. Mais... on voit que ça peut pas aller quoi. Donc j'ai même pas pu l'essayer. Je n'ai même pas pu l'essayer. On la voit pas. Enfin si, je l'ai essayé vite fait, mais elle ne se voit pas. Elle est beaucoup trop claire pour mes sourcils. Moi il me faut quelque chose. Pour te donner un exemple, chez Anastasia, je suis Ash Brown. Je crois que c'est ça, ou Medium Brown. Je sais plus si c'est Ash Brown pour NYX, le crayon à sourcils, et Medium Brown, je crois, pour Anastasia, il me semble. Mais là, clairement, c'est un fail, quoi. Voilà. Bon, il fallait bien qu'il y ait un produit qui ne me convienne pas. Bon, heureusement, j'ai pas payé ça très cher. Mais j'étais un petit peu déçue. Parce que j'avais vraiment envie d'essayer une poudre à sourcils. Et bon, comme j'aime bien la marque Golden Rose, je trouvais que ça pouvait être sympa. Mais bon, voilà, quoi. Ça peut pas être parfait partout. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a fait plaisir. J'espère que je t'aurai fait découvrir de nouvelles choses. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas abonné, eh ben écoute, je t'attends. Viens chez moi, je t'accueille volontiers. Mais si tu le fais, n'oublie pas d'activer la petite cloche juste à côté pour être au courant de toutes mes vidéos. Et comme ça, tu n'auras pas besoin de me chercher dans YouTube. Tu recevras direct la notification sur ton téléphone, ton smartphone, ta tablette, ton ordinateur. Et voilà. Bref, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à très bientôt. Et tchuss les gars!